Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin de semaine. Moi, j'ai pris la peine d'aller dans le petit parc qu'il y avait au coin de chez nous pour me ressourcer. Ces derniers temps, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de prendre la nature, de vivre, comme on dit, dans le bois et de me ressourcer. Et là, je m'en allais chez nous parce que j'ai fait des petites commissions et mon intuition me disait non, va dans le petit parc pour faire ta petite vidéo à place d'être dans ta chambre. Il fait beau, tu as besoin d'être auprès des arbres. Donc, quand je suis arrivée au petit parc, il y avait, là je trouve ça triste, mais il y avait beaucoup pas de camions, mais des morceaux de bois, comme des arbres coupés et tout. Fait que je sais pas si ils ont décidé d'enlever le petit parc ou qu'ils sont juste en train d'enlever les arbres malades. Mais je me suis assise ici présentement juste pour sentir l'énergie qu'il y a autour. Et je peux dire que c'est intense, dans le sens que quand tu prends la peine de t'asseoir, d'écouter les arbres, leur énergie, ça te redonne un peu d'énergie, ça te redonne le gain que tu as besoin. Donc, j'étais supposée hier faire la vidéo que je voulais faire, la discussion. Et toute la journée, j'ai regardé des séries, j'avais juste le goût de... Puis la journée a passé tellement vite en plus, donc j'avais juste le goût de rien faire, juste m'asseoir puis écouter des séries que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait non, là, faut que je sorte un petit peu, prendre l'air. Tu sais, ça fait toujours du bien. Donc, j'ai suivi mon instinct. J'étais arrivée ici. Et là, je voulais faire la vidéo pour vous, la discussion. Et naturellement, le sujet que ça fait longtemps que je veux parler, c'est l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le travail là-dessus? Mais en cours de route, j'avais comme un intense besoin plutôt de parler des peurs. Pourquoi? Pourquoi les peurs? Les peurs, c'est que ça sort de notre zone de confort. On ne sait pas. On n'est comme pas en contrôle de qu'est-ce qui va arriver. Donc là, on se crée des peurs, on se crée des doutes, de l'anxiété. Et là, naturellement, mon sujet a comme passé de amour de soi à les peurs. Pourquoi? OK. Je sais pourquoi. Parce que demain, je commence mes traitements pour mes dents. J'ai été chez le dentiste. Ça fait longtemps que j'avais pas été. J'ai fait une estimation et tout. Et là, je m'embarque à réparer mes dents. Parce que même avec l'hygiéniste et le dentiste, ils m'ont dit que j'avais vraiment... fallait traiter au plus urgence mon cas parce que mes dents étaient malades et je pouvais perdre mes dents. Ils ne savaient pas quand, mais bientôt. Donc, je ne veux pas avoir un dentier. Je suis encore jeune. Donc, je vais prendre soin de mes dents. Ça fait partie de l'amour de soi. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps physique, mental, émotionnel. Donc, oui, là, je me crée des peurs. Par quoi? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été chez le dentiste. La première fois, c'était pas si pire parce que c'était juste des radiographies, des examens, puis on a parlé. Puis naturellement, j'ai été très honnête avec la hygiéniste, là, celle qui faisait les examens. Donc, mais là, demain, c'est mon premier rendez-vous de traitement. Puis ils font juste un côté. Fait que j'ai 4 rendez-vous pour commencer, pour juste traiter mes dents malades. Ça veut dire nettoyage et enlever la tarte qu'il y a beaucoup sur mes dents, puis vérifier si mes dents ne bougent pas après avoir enlevé toute la tarte qu'il y avait. Mais j'ai 4 rendez-vous pour ça. Donc, ils font un côté à la fois parce qu'ils ne veulent pas faire tout en même temps. Je vais capoter.
Déjà que j'ai peur des dentistes. Pourquoi cette peur-là? Naturellement, c'est à cause d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais jeune. Et naturellement, cette expérience-là m'a fait enlever le plaisir d'aller chez le dentiste. OK? Puis pourtant, tout le monde que j'en parle me dit « Oh, mon Dieu, traiter mes dents, nettoyer mes dents, c'est qu'est-ce qui est plus gratifiant pour eux. » Puis je suis comme « Non, pas pour moi. Non, non, non. » Donc là, demain, c'est mon premier rendez-vous dans l'après-midi. Et oui, je l'avoue, je capote. Je stresse. Je suis en train de comme planifier mes affaires. Tellement que j'ai peur. Je me dis, pour pas écouter le son des machines, je vais emporter mes écouteurs pour écouter de la musique. Il y a quelqu'un qui m'avait dit dans mon entourage que ça pouvait t'aider à relaxer. Et comme mon hygiéniste, elle me l'a dit clairement, si tu stresses, si t'es nerveuse puis t'angoisses, elle aussi, elle va comme sentir ton énergie puis elle sera pas bien pour faire son travail. Elle veut être relaxe. Puis je la comprends, c'est normal. Mais là, moi, je stresse. Parce que je sais que je veux traiter mes dents. Je sais que j'ai... Tu sais, il n'y a pas juste les dents, là. Là, je parle de mes dents parce que c'est mon expérience, parce que là, je le vis présentement. Mais en général, les peurs. Pourquoi on a peur? Pourquoi on se crée des doutes, de l'angoisse, puis un sentiment de pas bien? On stresse, là. Pourquoi on se crée ça dans notre corps, dans notre vie? On n'a pas besoin de ça pour être... pour vivre, là. Tu sais, on veut être bien, on veut être en santé, on veut être, tu sais, comme zénitude, calme, tu sais, serein. Donc, pourquoi on se crée des peurs? C'est la question qui tue en ce moment que je me pose depuis que j'ai passé devant mon dentiste, puis que moi, je voulais faire l'amour de soi. Parce que oui, l'amour de soi, faut s'aimer d'abord et avant tout, puis il faut prendre soin de nous. Donc oui, je prends soin de moi. Mais pourquoi on se crée des peurs? Parce que oui, on sort de notre zone de confort, ça c'est clair. C'est clair, quand on n'a pas le contrôle de quelque chose, c'est là qu'on crée des peurs. Je pense. En tout cas, pour ma part, c'est que ma perception. Là, c'est à vous de voir est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça. Par rapport à vous, là, vous l'interprétez de votre manière. Mais les peurs, c'est une grosse discussion, hein? Est-ce que ça fait partie aussi des croyances qu'on a? Tu sais, j'ai déjà lu des fois des choses pour enlever les peurs qu'on a en dedans de nous. Ça fait qu'on est et on évolue avec des croyances qu'on se fait éduquer, des choses qu'on se fait éduquer. Donc, ça fait que la plupart du temps, c'est ton entourage qui peut te créer ces peurs-là. C'est l'éducation aussi qui est dans le sens que tu as eu, peut te faire créer des choses. Tu sais, moi, admettons un exemple, tu sais, j'en veux aucunement à mes parents. Aucunement, ils m'ont bien élevée. Je leur remercie. Mais ils sont dans la génération de tu dois travailler pour avoir de l'argent puis être stable côté financier, côté métier. Tu dois avoir un métier, tu dois avoir un emploi pour subvenir à tes besoins. Puis l'argent, naturellement, c'est beaucoup ça pour tout le monde. On doit avoir l'argent pour subvenir à nos besoins. Oui, c'est sûr, dans un sens, mais pas nécessairement. C'est pas l'argent qui crée ton bonheur. Tu comprends? Ça me fait penser à les respectables qui disaient l'argent fait le bonheur. Tu sais, la chanson. Mais non, moi, je le vois d'un autre avis. Fait que quand j'ai quitté mon emploi après 10 ans à l'Auto-Québec, et j'ai pris ça d'un coup de tête, vraiment. Naturellement, mes parents n'étaient pas d'accord. Ils stressaient. Parce que là, je suis dans le néant. Puis, j'ai été quand même 2 mois sans arrêt, là, de pas travailler à rien parce que je voulais rien savoir.
Mais il fallait que je passe par là pour comprendre quelque chose. C'est sûr qu'on n'évolue pas à la même chose, mais je comprends aussi mes parents qui avaient peur, OK? Parce que j'ai laissé mon appartement à la Chine, je suis partie à Brossard avec mon ancienne partenaire. J'ai tout quitté, là. J'ai vraiment fait partie, là, la fille. Mais je peux comprendre mes parents que ça les a stressés, ça les a mis dans une peur parce qu'ils savent pas, j'avais pas d'avenir, j'avais pas de plan. Donc oui, ça crée des peurs. Mais en même temps, il faut que tu aies confiance en la vie, en ce qui va t'apporter pour quelque chose de mieux, puis quelque chose de bien que tu vas comprendre, que tu vas pouvoir prendre connaissance. Alors la peur, est-ce qu'il y a des moyens de sortir de cette peur-là? Est-ce qu'il y a des moyens, des solutions pour faire en sorte de sortir de cette peur-là? Pourquoi tu te crées cette peur? T'en as pas de besoin. Vraiment pas. Fait que j'essaie de me contrôler. J'essaie de me le dire à moi-même, de me le dire à mon subconscient. J'ai pas besoin de cette peur-là. Ça va bien aller. C'est pas comme si tu vas mourir, là. Tu t'en vas chez le dentiste. Tu sais, c'est pas comme si tu vas avoir une opération à cœur ouvert. Et là, oui, c'est à risque, mais tu dois avoir confiance en les médecins qui vont te prendre pour te soigner. Donc, pourquoi avoir peur? La même chose. J'ai juste pas... J'ai la peur aussi de demain, le dentiste. Mais je peux dire aussi, ma plus grande peur, c'est les auteurs. Mais pourquoi on a peur? Pourquoi j'ai cette peur-là? Est-ce que, tu sais, d'habitude, les thérapeutes ou les psychiatres ou les psychologues te disent tout le temps, c'est quelque chose par rapport à ton enfance. Bon, OK. Mais on essaie de trouver, puis je trouve pas. Alors, c'est de changer ton subconscient, de dire, OK, oui, c'est haut, oui, t'as peur, c'est correct, fais un petit pas, puis tu vas essayer de plus en plus d'y aller. Comme moi, mon voyage en Italie, bientôt, oui, il faut que je prenne l'avion, puis oui, j'ai peur parce que mes pieds ne sont pas sur le sol. Mes pieds ne touchent pas le sol. Puis c'est psychologique parce que quand tu prends le pont, tu es assis dans un auto, puis tu es en haut, là. Alors pourquoi là, à ce moment-là, j'ai pas peur, mais si moi je marche sur le pont, là j'ai peur. C'est des questions vraiment pertinentes qui te fait vraiment réfléchir, qui te fait vraiment comme ouais, OK, ça roule là-dedans. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est sûr, c'est de la façon de te parler naturellement, de changer tes pensées, changer ton subconscient, de te parler souvent, pour essayer d'enlever tes peurs, pour pas vivre ce sentiment-là de peur, de stress, de... C'est pesant, c'est pesant. Donc, je sais pas pour vous si vous avez des peurs et est-ce que vous avez eu des trucs pour vraiment enlever ces peurs-là, surmonter ces peurs-là. J'aimerais partager avec vous, comme que ça soit un partage, dans le fond, que, tu sais, si vous avez des trucs, dites-moi-les dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça pourrait m'aider pour, comme, enlever mes peurs. C'est sûr que il n'y a rien de grave, là. Tu t'en vas chez le dentiste, ou, tu sais, t'as peur que peut-être que le pont va s'écouler ou que les escaliers vont tomber quand tu montes des escaliers en hauteur. Mais il faut que tu trouves le moyen de surmonter ça. Je fais juste en parler puis j'ai une angoisse totale. Il faut qu'on enlève ces sentiments, cet effet-là qui a comme emprise sur toi. Est-ce que c'est par rapport à l'ego qui parle de ça? Est-ce que c'est l'ego qui fait en sorte qu'il y a un contrôle sur toi puis qui, tu sais, qui mange ton énergie, là, puis qui joue avec? Ah, c'est intense. Donc, c'est ça.
je voulais juste faire une petite vidéo là-dessus. Je voulais pas prendre une demi-heure. Juste une petite vidéo par rapport à ça. C'est sûr que je vais faire l'amour de soi. Ça, c'est sûr. Faut que j'en parle. Mais là, c'était comme primordial. Il fallait que je parle vraiment de les peurs dans mon petit parc au coin de chez nous. Je suis entourée vraiment d'une petite forêt. Puis naturellement, j'ai décidé à fin mois d'octobre, quand ça va pouvoir, de partir tout seul, en quelque part, dans la nature, bien loin, pour me déconnecter de la job. J'en ai vraiment besoin. Puis me ressourcer, puis sûrement peut-être aller voir ma deuxième maman, je sais pas, à Tiffermine, ou simplement partir bien loin, être déconnecté, puis être juste dans la nature pour réfléchir. Puis il faut que tu écoutes qu'est-ce que tu as besoin. C'est ça aussi l'amour. Tu sais, on parlait cette semaine de l'enfant intérieur, puis mon enfant intérieur, il a besoin de se reposer. Il a besoin de partir bien loin, puis de revenir en forme. Donc, c'est ça. À ce moment-là, je vous le dirai, mais sûrement que je ferai une vidéo là-bas, là, ça serait vraiment génial, dans la nature et tout. Donc, c'est ça, je vous laisse là-dessus. Fait que si vous avez comme je disais, là, si vous avez surmonté vos peurs, que vous avez une solution, quelque chose là, pour m'aider, là, je sais que les écouteurs, je pense que ça va vraiment m'aider demain. Je crois que c'était ma cousine qui m'avait dit ça, ou un autre ami, je me souviens plus, mais il y a quelqu'un qui me dit « Emporte tes écouteurs, ça va te faire du bien, juste comme de pas écouter les machines. » Donc, ouais, c'est ça. Mais faut que j'enlève ce sentiment-là. Faut qu'on enlève ces sentiments-là. On n'a pas besoin de ça dans notre vie. Vraiment pas. Non, vraiment pas. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, de dimanche. Profitez de l'extérieur. Profitez d'être en famille, en couple, en amis ou seul comme moi. Puis on profite. Donc, je vous embrasse. Et on se voit demain matin pour le petit tirage de la semaine. Bye!